Alors, nous sommes Daf Yudchet, Amoud Aleph. On avait vu qu'il y avait un débat entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. Rabbi Meir Balanes nous avait expliqué qu'il y a une notion de Tfilah Shlema. Compliqué. Rentrer dans les définitions, c'est quoi Tfilah Shlema? C'est quoi une Tfilah qui n'est pas Shlema? Que Akadosh Baruch Hu, c'est quoi une Tfilah Shlema? Et Rabbi Elazar, il dit que le Gzardin, ça dépend sur chacun. C'est-à-dire, il a prié avant le Gzardin ou il a prié après le Gzardin. Et là, il m'a dit un chidouche de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, Amar, Yafat Se'aka, la Adam ben Kodem Gzardin, ben Le'achar Gzardin. C'est toujours bien de crier, de demander miséricorde et pitié à Hashem Yitbarach, même après que le Gzardin a déjà été donné. C'est-à-dire que pour Rabbi Yitzhak, même un Gzardin d'un individu, on peut le déchirer. C'est réversible. C'est versible, comment on dit? Versible? Réversible, c'est réversible. Pas comme Rabbi Meir. L'exardin des Tzibour Mimikra. Elle pose la question, quoi? Est-ce qu'un Gzardin publié, quand Kadosh Baruch Hu, par exemple, il a décidé qu'il allait détruire le temple, est-ce qu'on pouvait changer la décision? On parle après qu'il faut. Un Gzardin qui a été donné, oui. Ve'akatu v'echad omer kabesi mera'a libech. Kadosh Baruch Hu, il dit à la nation d'Israël, lavez votre cœur. Les Maran, et qu'est-ce qui est écrit là-bas après tout de suite? C'est intéressant. Vous voyez, vous savez que dans la Gemara, beaucoup de fois, hein, il faut savoir, on amène un texte. Kabesi mera liber. On ne comprend rien. C'est-à-dire, lave-toi. Quand tu vois qu'il appelle à la tchouva, mais il n'y a rien d'écrit ici, si c'est avant Gzardin ou après Gzardin. Mais on dirait que le passouk, il était tellement connu, c'est comme si tu dis, c'est écrit Hachem Shebetera, mais la preuve, ce n'est pas de Hachem Shebetera, c'est de Rodéal Mouchassela. Qu'est-ce qui est écrit après Kabesi Mera Liber? Les Ma'an Tivasheri. Regardez c'est Jérémie 4, verset 14, Kabesi Mera Liber Yerushalayim, les Ma'an Tivasheri. C'est-à-dire que le prophète Jérémie dit, lavez vos cœurs. Vous allez avoir une délivrance. Si vous allez laver vos cœurs, vous allez avoir une délivrance. C'est-à-dire que quoi? On parle ici déjà après le décret. Il dit lavez vos cœurs et vous allez avoir une délivrance. C'est-à-dire qu'on peut annuler le Gzardin. Et un autre verset qui dit, regardez qu'est-ce qu'il dit l'autre verset. L'autre verset est très dur, l'autre verset. Jérémie, chapitre 2, qui dit, c'est-à-dire, même si, même si tu vas laver, neter, c'était avec une sorte de cendre qu'il avait à l'époque. Vetarbilach borit, beaucoup de savon. Borit, c'est le savon. Nirtam avonech lefanai, c'est-à-dire la tâche, elle restera devant moi. Ça n'aidera à rien. Alors, contradiction dans Jérémie. Une fois, il nous dit, fais tes chouvas, j'enlève la tâche. Une autre fois, il dit, même si tu fais ce que tu veux, la tâche, elle reste. Jérémie. Ouais. Jérémie, c'est le prophète le plus dur. Il ne s'est jamais marié, Jérémie. On a même une expression, arrête tes jérémiades. C'est à cause de Echa. Ah, ils appellent ça tes jérémiades. Ouais, il y a un mot français qui est sorti de Jérémie. Quand on pleure, c'est des jérémiades. Mais Echa, ça s'appelle lamentation. Ça s'appelle pas. Non, c'est lui qui a fait Echa. Oui. Les jérémiades, c'est dans le sens lamentation. C'est lui qui a vécu le Khourbal.
C'est vrai, même dans la Gemara, elle dit que Chas v'Shalom, quelqu'un qui voit Jérémie dans le rêve, c'est pas bien. Oui, alors il dit stira, kushia. Un endroit, il dit toujours tu restes rattaché. L'autre fois, il dit nettoie, je te donne l'option. Alors il dit Maïlav, tu veux me dire que quoi? Que ici c'est avant le Xardine et ici c'est après le Xardine? C'est impossible puisque il dit les marins va chéri. Donc, moi je vois qu'il y a déjà un Xardine prêt. Lo, il y a les deux. Les deux, il y a Xardine. Maintenant, la Gemara nous donne un autre idouche. Il y a un Xardine avec une chvoie. Il dit je ferai et je jure que je le ferai. C'est pas possible de faire un rêve. C'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Chez Akadosh Baruch Hu, Vayechal Moshe, il a fait Atarat Nedarim à Akadosh Baruch Hu. Lo Yachel Devaro. Vayechal Moshe. Moshe, il a dit Akadosh Baruch Hu, tu as fait un. Akadosh Baruch Hu, il a juré sur son trône, il a dit je jure dans mon honneur, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Moshe Rabbeinu, il a dit Akadosh Baruch Hu, je te fais Atarat Nedarim. Il a fait Atarat Nedarim. Vayechal Moshe. Et Pene Adonai Eloah. Et la traduction, Vayechal, il a ouvert le serment de Dieu. Boker Tov. Il a ouvert le serment. Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que la Gemara, elle dit que même un Gzardin chez Akadosh Baruch Hu, même un Gzardin, c'est pas définitif encore. C'est un père avec son fils. Le père, il dit à son fils, combien de fois tu dis à ton fils quand il est petit, il dérange, tu ne recevras pas ton jeu. Après une heure, tu craques. Il vient, il t'embrasse, donne-moi le jeu. J'allais prendre le. Nous tous se viennent. Mais quand il y a une chevoie, c'est déjà plus compliqué. Il faut savoir que même quand il y a une chevoie, le Ben Ishraï dit, il y a toujours, chez Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, il y a des moments de colère, des moments de midot qui se réveillent dans le monde. Mais comme à la base, c'est midat arahamim, il y a toujours, pour aider Am Israël, il dit, une fois, il y avait un fils, un prince. Il a tellement embêté son père, il a fait des choses terribles, que le père, il a dit, je te jure que cette pierre, je jure sur mon trône que tu ne seras pas roi, et cette pierre, je la lancerai sur ta tête. Non, c'est une pierre qui tue. Et le roi, après, il est tombé malade. Je vais tuer mon fils. J'ai prononcé un moment de colère, mais il a prononcé devant tous les soldats, devant tout le monde. Tout le monde était embêté, il pleurait pour le prince parce que le roi, il est obligé d'accomplir ce qu'il a juré. Il a juré devant tout le monde. Alors quoi, maintenant tu vas. Tu ne peux pas. Là, il est venu chez lui, un homme simple. Il est venu, il lui a dit, moi j'ai une idée. Tu as dit que tu allais jeter cette pierre, d'accord? Tu n'as pas dit comment elle doit avoir, comment elle a l'air la pierre. On va prendre des scies, on va la scier, faire des tout petits morceaux comme des cailloux et tu vas jeter ça sur ton fils. Il a jeté la pierre. Il a dit, toi, tu seras mon conseiller, c'est toi mon bras droit depuis aujourd'hui. Kadosh Baruch Hu, il donne, mais il ne veut pas nous donner. L'idée, c'est qu'il ne veut pas. C'est qu'il va essayer, on va lui donner des moyens pour faciliter à Israël. Alors, il y a un mauvais décret qui est sorti. On le fait doucement, doucement, doucement. La choix, je suppose que doit être plus dans des méthodes collectives, qui sont collectives, pas. Mais même la joie, la Gemara, elle dit, regardez à l'époque de Mordechai et Esther, la Gemara, elle dit que Mordechai a demandé au Malachim, il dit, on va voir en haut comment ça a été écrit et scellé le décret. Il y a eu un mauvais décret. Est-ce qu'il a été scellé qu'avec de l'argile ou avec du sang? S'il a été scellé avec du sang, il a dit non, c'est titre, c'est pas de dame. Allez, il a ouvert. Il y a des notions. Tu vois bien que à un moment, quand il était déjà quand il y a eu la destruction du temple, Jérémie, il a dit maintenant, il faut payer, il faut partir. Il est parti avec les Juifs, il ne voulait pas rester, il est parti avec eux. Et quand il y avait un groupe qui ont décidé d'aller s'installer en Égypte, il leur a dit non, il faut faire la galoute. Il faut la recevoir. Ça y est, on est déjà dans le moment où il n'y a plus que maintenant que tu n'acceptes pas, que tu luttes, c'est terrible. Ça veut dire, on a déjà dit, maintenant, il n'y a pas une vraie teshuva à faire.
La teshuva, c'est que pour éviter de la punition. Il faut aller à Babel. Alors, le dit la kashia, quand bigzardin sheyesh imo shevoa, quand bigzardin sheyen imo shevoa. Et regardez maintenant. Une histoire très dure. Qui dit Rav Shmuel bar Ami. Comme qu'il a dit Rav Shmuel bar Ami, fils de Ami. D'Amar Rav Shmuel bar Ami, d'Amre la Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rav Yonatan. Minayin l'exardin sheyesh imo shevoa, sheyen non ikra. D'où on sait qu'un exardin a un décret, un mauvais décret qui a été donné du ciel pour un homme, mais qu'il y a eu un serment là-dedans qui n'est plus jamais annulé. D'où de Eli. Eli, c'est le Kohen Gadol de Ham Israël, avant Shmuel. Eli, c'est un tzaddik gamour, c'est un prophète. Eli, avec Aïn. Eli, c'était il gérait le tabernacle à Shiloh. Et c'est le rav de Shmuel Hanavi. C'est un tzaddik, Yesod Olam, mais il a 2 enfants qui sont appropriés du pouvoir, Hofni et Pinchas. Hofni, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait les femmes qui venaient amener leur sacrifice parce qu'elles ont accouché. Elle ne peut pas se purifier à son mari tant qu'elle n'a pas amené Korban Yoledet, un sacrifice de remerciement. Et bon, Hachem, le peuple d'Israël était grand. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait attendre les femmes. À côté du Mishkan, il dit, trouvez un appartement, trouvez une chambre, faites la queue et prenez tout 100 ans. Il faisait 1 heure chaque korban, 6 korbanotes par jour. Quand il y a 300 femmes qui attendent, 400 femmes, la femme me disait, mais je veux rentrer, je suis pressé de rentrer. Il dit, le temps, il faut payer si tu veux. Et les femmes, elles payaient. Et celles qui n'avaient pas, ben, elles pouvaient rester 30 jours là-bas. Il les évitait de Piria Verivia. Et les maris qui attendaient dans l'attente et les problèmes à la maison, le passouk, il le considère comme si, Chas Shalom, il avait agressé ses femmes. Eli. Hein? Et ça, c'est le fils de Eli. Ils sont partis se plaindre chez Eli. Eli, il n'avait pas de pouvoir sur ses enfants. Il se comportait très mal. Il demandait de l'argent. Quand il voyait un Kohen qui venait pour travailler, pour amener des gens, parce qu'il y avait des Kohanim de tout Israël, c'était déjà devenu une grande famille de Kohanim. Et les Kohanim venaient avec leurs clients, leurs amis. Quand il voyait quelqu'un qui s'est collé à des rues, il ne le laissait pas rentrer. Et il va passer par moi. Et comment ça se fait qu'il y a eu des enfants comme ça, un tzaddik pareil? Tu sais, le pouvoir, un tzaddik, il doit éduquer ses enfants plus encore. Parce que les enfants, quand les enfants ils grandissent, ils ont un kavod, on les honore que parce qu'ils sont fils de tel et ils n'ont pas prouvé par leurs actions, ça leur monte à la tête. C'est très compliqué. D'accord, il n'a pas voulu dire ça. Tu vois très bien que la Torah elle ne passe pas aux enfants des rabbanim. Sauf quand les gars ils ont décidé qu'ils sont à Admor et que ça passe. Les vrais élèves du Baal Shem Tov, il n'y a jamais eu père en fils. C'est qu'aujourd'hui c'est devenu une mode, parce qu'il y a de l'argent dedans. Alors ça se transmet aux enfants. Il n'y a aucun pouvoir qui se transmet de père en fils. On voit que les enfants de Moshe Rabbeinu, C'est ce qu'il a fait. Mon cher Rabbeinu, on en parle. Il n'y a jamais. Mais je ne parle pas dans la Torah, c'est sûr qu'il n'y a pas. Mais je te dis, même dans les dernières générations, ça n'a jamais existé. Du père, d'accord, mais qui sortent Mais les différences. la Keuna se transmet de père en fils. Quand le rabbinat se transmet de père en fils, c'est la destruction de la Torah. Pour moi, quand le rabbinat se transmet de père en fils, c'est la destruction de la Torah. Un rabbin qui a 10 enfants et que chacun veut être rabbin, parce qu'il dit mon père il a bien vécu à la fin. Il voyait que l'argent que le père il a eu, le kavod qu'il a eu à la fin de sa vie. Il ne voyait pas les années de misère, etc. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais des gens qui s'approprient un pouvoir, qu'après, ils ont besoin d'obliger les gens, de forcer les gens à y croire en eux. Donc ils font beaucoup de choses, de manipulation, etc. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais là, on voit un cas classique. Même Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi était tzaddik. Il avait 2 enfants nommés Dayanim, un qui était à Beersheba et l'autre, et un Israël est venu. Il dit, ils sont tordus par rapport à toi, on ne veut pas, on veut un roi. Il est le deuxième fils de Ali, Pinchas, qu'est-ce qu'il a fait? Pinchas, il était tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait?
Et les deux étaient dans le coup, Là, les deux dans le dos. Quand ils voyaient de la viande, quand ils voyaient une belle bête qu'ils amenaient pour faire des shlamim, ils venaient, ils prenaient avec ça leur appartient, Zvoa, choc et Zvoa, et ils disaient, tu me donnes aussi ce morceau, mon entrecôte. Et si tu ne voulais pas lui donner, il te disait, ben, ton corban n'est pas exaucé. Il faisait peur les gens. Voilà. Dogmara Shabbat. On ne dit pas que celui qui dit que les enfants de Élie n'ont pas fait leur travail se trompe. On dit qu'il ne faut pas croire qu'ils ont agressé Chas v'Shalom, sexuellement les femmes. Parce qu'ils les ont empêchés de rentrer chez elles à la maison, parce qu'ils faisaient. Alors on les considère comme s'ils ont fait, mais ils sont mal comportés. La preuve, c'est qu'ils sont morts. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts terriblement. Alors il y a le prophète Samuel. Alors voilà, écoutez. Autre temps, Élie il a fait une beracha à Hana, la mère de Shmuel, qu'elle allait avoir un enfant. Elle a fait un serment que l'enfant qu'elle allait avoir, elle allait le donner à Kadosh Baruch Hu pour toute sa vie. Samuel était nazir, il faut le savoir. Il ne buvait pas du vin, il n'a jamais coupé ses cheveux jusqu'à la fin de sa vie. Shmuel. Ouais. Quand il avait 2 ans et demi, 3 ans, il y a des qui disent ça monte à 4 ans, elle l'amène au Mishkan. Il devient élève de Eli à Cohen, il est là-bas avec lui tout le temps. Eli, il est vieux, il a 90 ans. Et un soir, Samuel, qui se lève de son lit, qui court et dit, mon père, tu m'as appelé. Il est tout petit, il a 5 ans, le gars. Il dit, non mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne dans ton lit, va dormir. Tout ça se passe au tabernacle. 1 heure après, encore une fois, Samuel qui court, beau-père, tu m'as appelé. Il dit, pourquoi tu penses que je t'ai appelé? Parce que j'ai entendu Samuel, Samuel. Il dit, la 3e fois, quand tu entends cette voix, tu dis, oui, parlez-moi, je vous écoute. Et là, Samuel, il entend la voix d'Akadosh Baruch Hu, Shmuel, Shmuel. Et d'abord, qui chômait à Abdecha. Il dit, va dire à Eli que parce que ses enfants, ils ont sali mon image, il ne restera rien du tout de sa maison. Marbit Beto Yamutu Anashim, ses descendants, ils mourront tous jeunes avec les cheveux noirs. Ils n'auront pas d'argent. Ils vont toujours tendre la main pour recevoir leur pain, des clalotes, parce que vous avez fait. Et je jure que tous les sacrifices qu'il va amener pour pardonner leurs fautes ne seront jamais exaucés jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Parce que les gens ils contestaient, ils disaient, ils ne pouvaient rien dire. Ils disaient, non, c'est mes enfants, c'est comme ça. Il a mieux pouvoir. Il a dû entendre et il n'a rien fait pour. Il n'a pas fait assez. Il fallait les prendre et les jeter tout de suite. Dis-moi, les enfants d'Élie n'ont pas fait tuer Shmuel? Non. Parce qu'il ne savait pas encore. Non. Shmuel, maintenant, il reçoit un statut d'un prophète à 5 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, le prophète Shmuel était prophète plus longtemps que Moshe Rabbeinu. Parce que Shmuel est mort jeune à 52. Mais il a commencé sa prophétie à 4 ans et demi, 5 ans. Tandis que Moshe était 40 ans prophète, 1 an avant. Tu vois, Samuel était 47 ans prophète. C'est pour ça qu'on dit qu'il est parallèle à Moshe et à Aaron. Et Samuel qui parle comme ça avec ferveur, qui pleure quand il entend ça. Et il y a Élie qui sent qu'il y a quelque chose. Il dit, mon fils, qu'est-ce qu'on t'a dit? Samuel baisse les yeux, il ne veut pas dire. Dis-moi ce qu'on t'a dit, ne crains rien. Dis-moi tout. Et il lui dit. Et Élie accepte. Il dit à Kadosh Baruch Hu a raison. Quelques temps plus tard, les Philistins qui viennent faire la guerre contre les Juifs, et les Juifs perdent la bataille. Les Juifs perdent la bataille. Ils revendent tout le monde et ils incitent Élie de leur donner l'arche. Ils incitent Élie, ils lui disent, donne-nous l'arche, on va sortir avec l'arche sur le champ de bataille et on va gagner nos ennemis.
Alors, Élie leur donne l'arche. Qui c'est qui porte l'arche? Les enfants de Élie, Hofni et Pinchas. Ils sortent avec l'arche sur l'étape de la loi. Ils sortent dans le champ de bataille qui est à côté de Beth Shemesh. Et les Philistins font un massacre dans les soldats juifs. Ils tuent 30 000 juifs, soldats. Ils tuent Hofni et Pinchas et ils capturent l'arche. L'arche, il est tombé chez eux. Il y a un émissaire qui vient du champ de bataille avec la terre sur sa tête, ses habits déchirés, et il rentre au tabernacle. Et Élie qui est assis sur un tabouret. Et il avait 90 ans, mais un grand homme, fort. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a 30 000 juifs morts de cette bataille. Il y a tes 2 enfants qui sont morts, et l'arche a été prise par les Philistins. Quand il entend l'arche a été prise par, il tombe en arrière, il se casse la nuque et il meurt. Il y a sa belle-fille, la femme de Hofni, qui est en train d'accoucher. Elle entend les mauvaises nouvelles, elle perd la respiration, elle est en train de mourir, l'enfant il sort et elle dit une chose, appelez l'enfant I-Kavod, qui gala Kavod mi Israël. Appelez-le manque de respect, cet enfant, parce qu'il n'y a plus de Kavod en Israël et elle meurt. Il y a un enfant qui reste, cet enfant, il grandit. Tous ces enfants, ils vont tous mourir jeunes. Kohanim. Et la Gemara a dit ici, maintenant je vais vous dire quelque chose, vous allez tous être choqués. Ils sont où, la famille de Eli à Cohen? Vous savez, ils sont où? Ils sont chez les Juifs de Alep. Il y a une famille Cohen, Tawil. Tous les Tawil, Cohen Tawil, ils s'appellent tous Cohen Tawil Me'eli. Leur nom de famille, c'est Me'eli. Pas Tawil seul. Non. Cohen Tawil Me'eli. Me'eli, ils sont tous de Eli à Cohen. Maintenant, pourquoi on les appelle Tawil? Parce qu'en arabe, Tawil, c'est long. Ils ont tous une longue vie. Même qu'il a dit pourquoi? Parce qu'ils font du chesed ou du limud Torah. S'ils ne font pas du chesed, on va voir tout de suite. Ils meurent jeunes, même aujourd'hui. C'est comme ça. S'ils ne font pas de chesed, ils savent, ils sont pas religieux, mais ils font du chesed. Toute la journée, ils font du chesed. Ils vivent longuement. Celui qui ne fait pas de chez eux, il meurt. Je sais pourquoi, parce que la famille, ils sont parentés avec oui. Celui qui fait chez eux Talmud Torah et chesed, longue vie. C'est pour ça qu'on les appelle Twil. Tawil, Me'eli. Son Kohanim, c'est des Kohanim très, très meyuchasim. Et les Yaakov, ils sont directement de Eli. C'est ceux qui s'appellent Twil, pourquoi? Non. Ils sont longs dans d'autres choses. Il devait avoir certainement un père de famille qui était très long, qui était très grand de taille, donc on les appelait Twil. Les longs. Pourquoi Dieu n'est pas venu parler directement à Élie, mais il est passé par Shmuel? Parce que Eli ne méritait pas. À ce point-là? Avec ses enfants, même qui était Navi. Il a perdu la prophétie. Elle est pas là aussi, peut-être. Regardez maintenant. Écoutez cette histoire. Alors on continue maintenant. Alors, regardez. Alors Kadosh Baruch Hu, il a fait un serment, il a juré. La reine Nishbati le Bet Eli, c'est la parole de Kadosh Baruch Hu à Shmuel, au prophète Samuel. Imit kaper avon Bet Eli bezevach ou bemincha. Et si je leur pardonnerai avec un zevach ou mincha, Amar Rava, bezevach ou bemincha et non mitkaper. Aval mitkaper va Torah. Avec l'étude de la Torah, c'est pardonné. Abaye Amar, bezevach ou mincha et non mitkaper, aval mitkaper, ba Torah ou bigmilot chasadim. Dans la Torah et dans le milot chasadim. Abaye et Rava étaient Kohanim, les deux. Et les deux descendaient de Eli. Écoutez bien. Abaye, Rabba et Abaye midebet Eli Kahatu sont des Kohanim, des descendants de Eli. Rabba de Asak Batora, Chaya Arba'in Shenim. Il avait vécu, Rabba qui a étudié que la Torah, il a vécu 40 ans. Il est mort jeune. Abaye de Asak Batora, Bigmunot Chasadim, Chaya Shitin Shenim. Il a vécu 60 ans. Tanu Rabbanan, Mishpacha Achat Haïta Birushalayim, Shayou Metea Metim Bnei 18 Shana. Ils mouraient tous à 18 ans dans la famille. Les jeunes, les tragédies, tragédie après tragédie.
Baou ve'odiru et Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils sont venus annoncer à Rabban Yochanan. Amar lahem, Shema mishpachat Eli atem. Certainement, vous devez descendre de Eli. Vous devez avoir des grands-parents, des choses qui sont venues de Eli. Dirtiv, c'est écrit sur lui. Lechol marbit betera, la majorité de gens de sa famille, yamutu anashim, lechon ve'isku b'Torah ve'chiyu. Allez étudier la Torah, vous allez vivre. Alchou ve'asku b'Torah ve'chayu, ils vivaient. Vayu korim otam mishpachat Rabban Yochanan amishmo. On les appelait la famille de Rabban Yochanan. Ça c'est terrible, hein? Vous voyez, c'est-à-dire que maintenant, on apprend un autre ridouche. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Alors, l'histoire, elle est magnifique. Elle est choquante, mais en même temps, elle est magnifique. On apprend que le Limud Torah et le Chesed, même s'il y a eu un serment, même s'il y a eu un Xardin, on peut le casser en étudiant la Torah, en faisant du Chesed. Chesed, chez Akadosh Baruch Hu, ça stoppe tout. Tout de suite, dès qu'un homme il voit il y a des problèmes, tout de suite, Dakar, c'est tout de suite, à faire du bénévolat, tu vas annuler. Fais, il y a un mauvais, fais Chesed. Là, mais c'est un peu contradictoire que tu as dit hier. Pourquoi? Hier, tu as dit, il n'y a que des contradictions depuis. Hier, tu as dit, il y a quelque chose. Il faut que la Teva, il ne faut rien faire. C'est une autre chose. Pas... Mais là, leur mort, c'est déjà contre la Teva. Non, là, leur mort, c'est contre le Teva. Non, leur mort, c'est contre le Teva. Je ne parle pas maintenant. Moi, j'ai expliqué hier tout ce que j'ai dit. J'ai parlé de quelqu'un qui est malade dans une maladie définitive, qu'on voit qu'elle a des étapes, que son corps est en train de s'éteindre, partie après partie. Là, il y a le Teva qui agit. Là, on parle de quelqu'un, il ne sait pas, il n'est pas chanceux, il ne sait pas comment. Ça, on peut. Donc, Chesed ve'limud Torah, bechesed ve'emet yechupar avant. Chesed, c'est Chesed. Ve'emet, c'est limud Torah qui s'appelle Emet. Yechupar avant. On arrête toute Xéra quand tu rentres. Tant que tu es là, tu crains rien. C'est énorme. C'est un serment d'Akadosh Baruch Hu, et on arrive. Il y a une définition de Chesed. Il a fait. Quelle est la différence entre Tzedaka et Chesed? Gimedut Chasadim. Gimedut Chasadim, c'est Begoufo. Tzedaka, c'est Bemamono. Gidola, Gimedut Chasadim, Yotam Minat Tzedaka. D'aller dans une maison de retraite, de prendre quelqu'un sur une chaise et de le faire sortir, c'est plus fort que la Tzedaka. Parce que la Tzedaka, c'est avec ton argent, mais ça, c'est avec ton corps, tu donnes. Faire les deux. Faire ça et ça. Celui qui veut des idées de Chesed, il peut poser la question à notre très cher Lionel. Il va lui donner des bien arabe, beaucoup de. On a ici un tzadik ici. Alors, והיו קוראים אותה משפחת רבן יוחנן על שמו, אמר רבי שמואל בר עניא משמי דרב, מניין לגזר דין של ציבור שאינו נחתם. Lui, il est plus cool. Lui, il dit qu'un Xardin du Tzibour, Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne sais jamais. Un Tzibour, c'est fort. Hachem, il ne va pas punir un Tzibour. Donc, c'est toujours en position ouverte. La faute est plus grave, quand même, un Tzibour. La faute est plus grave, mais Kadosh Baruch Hu, il dit, je ne vais pas taper un Tzibour. Tzibour entier, dans un Tzibour, il y a des enfants, il y a des bébés. On ne peut pas donner une punition collective. Non, il va donner, mais scellé, c'est un parti de scellé. Ça peut arriver si jamais. Et l'Agma dit quoi? C'est écrit Nichtam, votre tâche, il parle de la nation. Elle sera devant moi. Et là, même qu'il est signé, on peut annuler le décret. Chez Nehemar, Kadonai Elohenu, Bechol Kovenu Elav. Chaque moment où on crie, c'est Bechol Kovenu. La Gemara, elle pose la question, pourquoi c'est écrit sur le pluriel? Dirshu Adonai Beimatseo. Keraou Bioto Karov. Il y a des moments, pas toute l'année, il est dispo. Hatam Beyahid, Machabetzibur. Et le Rambam, il a amené ça à la Khalima.
dans Ilchot Teshuvah. Il dit un individu, il est exaucé, même seul, dans la Seret Yemet Teshuvah, le mois de Elul, Rosh Hashanah. Ça, c'est des moments de dire Shua Adonai Beimatzeo, que Kadosh Baruch Hu, il est disponible pour ramasser les gens, les ramener vers lui. Mais un tzibour, Bechol Koren, dès qu'on crie, il accepte notre échouement. Si on se met, on fait une Kabbalah, on fait une Taranit, on fait cette Torah, Vayachal Moshe, comme il faut faire, sérieusement, si on aurait voulu annuler le Corona, au lieu de payer tous ces milliards et tout ça, que Bibi Netanyahu il aurait dit Hashem ou Elohim, on se met tous dans les côtés, qui carabinent, on fait un Taranit. Ils n'osent pas dire le Hémet. Ils savent qu'en réalité, on peut le faire. Israël a passé des tragédies 1000 fois plus grandes que ça, et par la Teshuvah, ils ont été sauvés. Mais le problème, c'est que nos leaders, ce n'est pas des gens proches de. C'est pas quelque chose qui concerne tout Israël. Pourquoi? Concerne tout le monde. On dirait même aux Arabes, allez dans vos mosquées, faites Teshuvah, rassemblez-vous, faites du bien les uns aux autres, arrêtez d'attaquer, de bouffer un à l'autre, d'agresser chacun à l'autre. Chacun, que les chrétiens dans les églises, les musulmans dans les mosquées, les juifs dans les synagogues, oui. Mais c'était ça, toujours les prophètes, c'était ça. Le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il se mettait, il appelait les gens à la Teshuvah. Toute la prophétie, c'est que ça. Tous les prophètes après Moshe Rabbeinu, ils sont tous venus pour renforcer le peuple dans ça. Il faut que les gouvernements, même qu'à l'époque, on voyait les rois aussi. Il y avait des rois qui étaient proches de l'esprit religieux. Le roi de Nénive, des Goïs, il vient le prophète Yona, il leur annonce que la ville, elle va être détruite. Et le prophète, il déclare 3 jours de jeûne dans la ville. Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté des Goïs, des idolâtres, des païens. Le monde moderne et un monde laïque, c'est tellement loin de ça. Moi, je ne crois pas que le monde est laïque à tel point qu'on croit. Je pense que les gens, s'ils vont recevoir les gens qui sont au pouvoir, si eux, ils vont dire le Hémet, le Thibaut va accepter. On est dans un moment dur de dire, on est dans un moment dur, regardez, on a tout essayé. Il y a une force surhumaine. Il faut comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Nous, on fait tout de notre part. On ne dit pas ces phrases pour s'en débarrasser, mais mettons-nous tous à la Teshuvah. On va déclarer 3 jours de congé, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. 3 jours, les synagogues ouvertes. Et L'islam, il a dit que ça dépend pas de nous, ça dépend de Dieu, etc. On lui a rigolé. Il a dit ça, l'islam, au début du Corona, avant ça. Il avait publiquement. alors, regardez. Ouais. C'est inaudible. Non, d'où on sait, La pile, il a descendu. d'où on sait que les 10 jours les plus propices à la Teshuvah toute l'année, c'est les 10 jours de Rosh Hashanah Kippour. D'où on sait que c'est les jours propices à la Teshuvah. David Ameler, quand il s'est sauvé du roi Saül, quand il s'est sauvé de Saül, pour se nourrir, il avait avec lui une troupe de soldats. Il protégeait la région de Kiryat Gat jusqu'à Hébron. Il protégeait les régions parce qu'il y avait des Philistins, des Hémorites, des groupes qui rentraient, qui ravageaient tout. Il y avait des petits villages avec 40 personnes. Un soir dans la nuit, ils passaient la frontière 200, 300 personnes. Ils massacraient tout le village. Ils prenaient tout, ils partaient. C'est pas comme aujourd'hui, les frontières. C'est dans l'ancien temps, c'est comme des Mongols. Et David Amelech, avec ses troupes, pour nourrir ses troupes, David Amelech, il demandait un petit protection. Et il prenait sur lui la défense de tout le monde. Alors, il y a un endroit qui s'appelle. Il a tout fait d'ailleurs. Il y avait un qui s'appelait Naval à Carmélie. Il venait du Carmel, mais il est parti s'installer dans un endroit, dans une région qui s'appelait Maron. Il s'est marié avec Abigail, qui était une des prophétesses. Et
David Amelech était là pour protéger aussi ses troupes. Mais il n'a pas signé avec lui un contrat, mais c'était clair. Tout le monde payait, tout le monde donnait, c'était l'effort de guerre, il fallait leur donner du pain pour manger. Ils ne sont pas achetés des 4x4 pour. Non, c'était pour. Donc David, à la fin il a payé, il a dépensé de l'énergie, etc. Il a envoyé ses hommes gentiment pour aller demander un aval, du pain. Il a vu qu'il faisait du pain, il faisait du fromage et des raisins secs. Donc, il lui a demandé, nous avons besoin, nous sommes 300 personnes, nous avons besoin tant et tant de pain pour une semaine, tant et tant de raisins secs, et tant et tant de fromage. Quand les amis ils sont venus pour donner un aval, il a dit un mot très dur sur David Amelech, qui c'est votre... il a insulté. Ils sont partis dire à David, il a dit cette nuit on le massacre celui-là. Cette nuit on le massacre. C'est le mari de la prophétesse. Ouais. Abigail. Abigail, elle voit que son mari s'est comporté comme un animal. Il dit à son mari, mais tu m'as enlevé cette maktouba, mais non, elle sait que David c'est un nerveux aussi. Hein. Il ne faut pas jouer avec David. Le soir, elle prend quelques ânes en nuit que son mari ne voit pas. Elle prend des ânes et les remplit avec du pain, des raisins, etc. Elle va voir David Amelech. Non, c'est une prophète, elle. C'était une des plus belles femmes qui a existé dans le monde. Abigail. David, il la voit, il craque pour elle. Et elle lui dit, tu sais, tu vas m'épouser Béhéter, toi. On va se marier avec l'autorisation de la Torah. Mon mari ne le touche pas, laisse Dieu le punir. Il vous a fait du tort. Et son mari rentre à la maison, son mari il a pris une maladie terrible. 10 jours. Elle lui dit à son mari, il fait tchouva. Non. Après les 10 jours, c'était qui pour, tac, il meurt. Alors, c'est écrit dans le Passouk. Après les 10 jours, il est mort. Et on sait que c'était cette époque de Kippour. Donc, on sait que les 10 jours propices à la Teshuvah, c'est des jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Et c'est vrai avec Abigail. Et après, David Amelech, il a épousé Abigail. C'est vrai, ce que tu vois sa vie, c'est extraordinaire. Le fait qu'elle lui dise avant qu'il se passe ça à son mari, C'est une prophétesse. C'est une prophète. Peu importe. Le fait qu'elle lui dise, on va se marier, mais laisse d'abord. On se voit venir. C'est chaud, hein. C'est pas correct. Est-ce qu'elle n'a pas aidé à Elle mourir? Non, il n'y a pas Elle est pire que ça, elle a une dette, quoi. Tu poses une très bonne question. David Amelech. Non, ça veut dire quoi? Non. David Amelech, il faut savoir que David Amelech déjà se considérait à l'époque comme roi. Parce qu'il faut savoir que David déjà a été oint par Shmuel. Il a un digne de roi. David, c'est un roi déjà à l'époque. Shmuel a déjà dit dans le peuple que David, c'est un roi. Shaoul ne veut pas recevoir la décision de Samuel. Donc, il court derrière David pour le tuer. Mais tu n'as pas le droit d'agresser David et de parler contre un roi que le prophète a dit qu'il est roi. Donc, David avait la qu'est-ce qu'il dit lui? Il est Chayav Mita. Donc, il veut aller l'exécuter. Est-ce qu'il dit à Abigail, ce que tu as amené, c'est pour les soldats, c'est une dette, il doit payer de toute façon. On a protégé vos champs, etc. Et lui, il est Chayav Mita. Alors, Abigail dit, n'envoie pas toi ta main pour le tuer, ne verse pas le sang, laisse Akadosh Baruch Hu faire. Autrement, il aurait tué la même nuit. Mais elle lui a dit, comme il a dit. Non, mais. Elle lui a dit. Une dette, quoi. Elle lui a dit, sache-le que il pourrait y avoir une union entre nous, mais ça sera Béhéter. Non, au contraire, c'est positif ce qu'elle a fait. Comme elle voit, a fait une dette. non, comme elle voit qu'il va y avoir une union, elle a une fois, elle voit qu'elle a une union avec David, elle se dit, si maintenant David tue mon mari, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a tué pour me prendre à moi. Non, je touche ça de manière propre. Que mon mari
lui sa vie. Si de mourir, il va mourir. Il était très méchant même avec elle, Naval. En C'était- termes de résultats, comme les Shakespeare, comme Guardo comme Zélo. C'est-à-dire à la finale, le résultat, c'est. Oui, mais il s'appelait, c'est écrit dans le texte, Naval Rouv et Naval Shemo. Ça veut dire, il se comportait aussi comme un Naval. Naval, c'est un homme très tendu, très mauvais avec sa femme Abigail. Et il ne payait pas ses salariés, il volait tout le monde. Bon, bref. Alors, il lui dit, Vaï ki ha'aseret hayamim, Vaï gof Adonai et Naval. Qui c'est qu'il a été dans le photo à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il a touché la royauté de David. Et moi, il dit, Maï Arvitayon, Amarav Yehuda, Amarav. Et pourquoi on l'a attendu 10 jours? Qui est Neged Eser le Gimot chez Nathan Naval, les Rav de David. Quand les serviteurs de David sont venus pour lui demander, il leur a dit, ah, entrez, prenez un café. Il leur a donné un repas. Il y avait là-bas 10 garçons qui sont venus. Il leur a servi quelque chose, alors on dit, chaque garçon que tu as donné, ça fait quand même un chesed. Tu ne les as pas reçus à la porte, tu les as fait rentrer quand même chez toi. Allez, 10 jours. Et il y a d'autres qui disent, non, c'était un Seret Metchouva. Amara, Rav Nachman Amara Baba Elu Asara Yamim, chez Ben Rosh Hashanah Yom Kippour. Bon, maintenant, alors on a eu beaucoup de définitions, comment on peut casser un Xardin. Maintenant, on revient en dîne de Rosh Hashanah. Tout le monde passe devant Akadosh Baruch Hu, Rosh Hashanah. On a vu qu'il y avait un débat. Est-ce qu'on est jugé chaque jour chez Hashem Yitbarach ou on est jugé Rosh Hashanah? Le jugement de Rosh Hashanah, c'est plus dur. Quand tu es jugé jour par jour, c'est plus facile. Et quand tu es jugé Rosh Hashanah, tu as accumulé. Tu arrives à Rosh Hashanah, tu ne te rappelles même pas des fois des avérotes que tu as fait dans l'année. 365 jours en arrière, de se rappeler, de retenir chaque jour qu'on a fait. C'est pas avec ça. Alors regardez. Berosh Hashanah Kol Baer, Olam Omrim Lefanav Kivne Meron. Ils passent tous comme Kivne Meron. On va voir c'est quoi Kivne Meron. Oui, Kivne Meron. Alors, dans la halachot de Maraser Behema, les nouveau-nés, on les fait passer dans un petit couloir. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a un pot de peinture rouge. On met sur le mouton qui est Kodesh Lachem, Maraser. Alors, le m'a dit, qui venait Méron, c'est quoi? C'est les moutons qui est Mrania. Les gens qui disent, non, qui est Mahalot Bet Méron. Il dit dans un endroit très haut, comme la montagne de Miron. Miron, montagne, dans les petits jvilim qui montent dans la montagne, tu ne peux pas passer à 2. Tu passes à 1. C'est-à-dire que, vous savez, dans la douane, vous avez vu, tous quand on a 2 paquets de cigarettes, on a une autre bouteille de whisky, qu'est-ce qu'on fait? On dit, attends, on passe ensemble. Et on passe ensemble, tu passes à l'inaperçu. Il te dit que dans la notion du din chez Hashem Yitbarach, il juge tout le monde. Mais tu ne peux pas passer comme ça avec l'autre. Il n'y a pas. Tu passes et il est là, il voit tout. Et avec tout ça, ce que tu passes, que tu aurais dit, ok, alors on fait l'accueil, il te dit non, tout le monde passe ensemble, mais je vois tout le monde. Tout le monde passe, tout le monde est jugé. Le monde entier, l'univers est jugé, mais ne crois pas que parce que je juge tout le monde, qu'il y a des choses, il y a des hommes qui passent à l'inaperçu. Impossible. Comment ça se passe? C'est pas tous en même temps. Un après l'autre. On n'est pas à Kadosh Baruch Hu pour dire une chose, mais c'est un être humain. Il a fait. Belle réflexion. Non, mais comment ça se passe? Comment il fait? Tu vois ce que je veux dire? C'est le monde, il s'assoit comme ça, fait le truc, il fait passer les uns après les autres. Alors regardez dans les mots. Rishta qui chama ki ba'alot bet Meron, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, ki hayalot shel bet David. Il dit aussi comme les soldats de David. David Amelech, il comptait les soldats avant de sortir en guerre. Il les comptait. Pourquoi il les comptait? Parce que David Amelech, il y avait beaucoup de la shonara chez ses soldats. Ils avaient peur pour eux. Il fallait noter. C'était une armée arrangée qu'il fallait noter pour voir qui c'est qui retourne et qui c'est qui rentre pas. La Gemara dit que les soldats de David Amelech,
ils sortaient dans le champ de bataille avec des téphilines sur la tête. Et ils mouraient. Et quand leur corps arrivait, on voyait encore les téphilines attachées sur les lanières, sur la main. Et on disait, Dieu, pourquoi tu les as tués? Et David Amelech, il a dit, oui, c'est parce que c'est le Lachon Hara qui les a tués. Mauvaise langue qu'ils avaient un contre l'autre. Et un homme peut être... Alors David Amelech, il décomptait, c'est-à-dire il disait à chacun, il passait, attention, attention. Une attention particulière pour chaque soldat. Alors il te dit que Chayalot Shet Bet David, Amar Rabba Bar Bar Hanan Rabbi Yochanan, Vekulam Niskarim Beskira Achat. Quelque chose de surhumain. Non, on ne peut pas comprendre. Devant un juge, on fait la queue. On rentre, on passe, on passe. Akadosh Baruch Hu, il juge tout le monde en une fois. Il condamne tout le monde en une fois et il n'y a personne qui passe à l'inaperçu. Et la décision, elle sort en une seconde pour tout le monde. Une fois. Et c'est à quel moment? Alors, il y a fait, on va voir tout de suite. Amar Avnachman bar Yitzhak, Af Ananami Tanina, Ayotzer Yachad Libam, Hamevin El Kol Maaseem. C'est ce qu'il veut dire. Celui qui les a créés, il voit tout. Maïka Amar, qu'est-ce qu'il veut dire? Eli Marka Amar, Dabarno, les Koulé Alma, ou Miachel Bibayuk Kadade, il a créé tout le monde. Et tout le monde pense la même chose. Non, et la Kahamar, Ayotzer Roé Yachad Libam, il voit ensemble le cœur de tout le monde. Umevin El Kol Maasem. C'est quoi Umevin El Kol Maasem? La Havana d'Akadosh Baruch Hu, la Bina d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu arrive à faire la distinction claire entre un Mézid et un Shogeg, entre un acte qui n'a pas été fait avec volonté, entre un Yetzirah plus et moins. Et tout est pris en considération. Il comprend. Tout. Tout. Akadosh Baruch Hu, il ne regarde pas comme nous. Un homme, il voit que quelqu'un lui a fait quelque chose, il voit l'acte à l'extérieur, il ne voit pas le cœur de l'autre. Des fois, quelqu'un, il fait un bon, ça apparaît un bon acte, mais il y a un très mauvais acte derrière. La Gemara a dit, par exemple, il y a des fois un rachat qui donne la tzedaka. Par acte de méchanceté, il donne la tzedaka. Pourquoi? Hein? Comment on peut faire méchamment la tzedaka? Un pauvre, il a le droit de prendre la tzedaka tant qu'il n'a pas 212. 212. 212, ça permettait de vivre très modestement. Farine, c'est équivalent à 5000 shekels. S'il n'a pas 5000 shekels, il peut prendre la tzedaka. Plus que 5000, ça dépend. Maintenant, le gars, il a 4000, je dis par exemple 5000, hein, c'est un peu plus que 5000, ça dépend. Il a, par exemple, il a 4950 shekels. Maintenant, quand il a 4250, moi, je peux lui donner la tzedaka 100 000 shekels. J'ai le droit. C'est ma tzedaka, il est encore dans la pauvreté. La somme, on ne regarde pas. Je ne suis pas obligé de lui compter, que de lui compléter. Je peux lui donner, c'est considéré comme la tzedaka. Maintenant, il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans la rue. Il entend quelqu'un qui dit à l'autre, tu sais, je vais donner 100 000 shekels de tzedaka à ce pauvre malheureux. Qu'est-ce qu'il fait? Pour éviter, il va lui donner 200 shekels. Quand le gars il va venir chez lui, il va dire, je veux te donner la tzedaka, je n'ai pas le droit de prendre. J'ai déjà... Il a fait ça pour le bloquer. Tu vois, si la Gemara le raconte, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont fait ça. La méchanceté. La méchanceté. Il y a des gens qui donnent aussi pour vexer des fois, pour soumettre. Il y a des gens qui aiment donner pour que l'autre soit soumis. Il y a des gens qui ont plein d'idées. Ils ont pitié, ils sont là pour couver quelqu'un pour l'aider, mais pour le soumettre aussi, pour en profiter de sa situation. Il y a de tout. Il y a de tout. Et à quel moment il voit tout ça, il voit tout. Tu ne peux pas lui raconter des histoires, j'ai donné, parce qu'il sait ce que tu as pensé dans ton cœur quand tu as donné. Et aussi, c'est aussi de l'autre sens. Hein, quand quelqu'un il est pur et il reçoit. Et à quel moment il le met dans le bon livre. Mais Hachem il barre tout. Le Hari Akadosh, il dit comment on sait le moment où on est jugé. Il dit quand il y a une tristesse qui vient, tu as des larmes qui sortent de tes yeux, c'est ta neshama, et elle sent que Akadosh Baruch Hu est en train de te juger. Elle fait pleurer. Ça, c'est un siman qu'on est jugé dans ce moment-là. Négativement. Toute l'année. Pas négativement. Non, pas négativement. Ta neshama est émue, et avec cette émotion, elle agit. Des fois, tu vois un film, tu peux être ému. Hein. Non, mais là, tu ne vois pas de film, tu ne vois rien. Tu es en train de faire ta fille là, tout d'un coup, tu as des larmes.
Ça, il te dit, c'est le moment du jugement. La Neshama, elle sent, même si l'homme ne voit pas, sa Neshama, elle sent que maintenant, elle est en train d'être devant un Shemit Barach et elle est jugée. Comme que la Gemara dit, Iou lo chazé, mazalé chazé. Son mazal, il sent qu'il est en train d'être jugé. Ouais. Bon, il faut savoir que Rosh Hashanah, il ne faut pas paniquer. Il faut arriver, les Simcha. Mais il faut savoir qu'on est jugé, il ne faut pas non plus. Il faut aller, c'est un vrai juste milieu qu'il faut aller. D'un côté, Bessimra, d'autre côté, pas se lâcher complètement. D'un côté, faire la prière et pleurer sur nos fautes et demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner une occasion à réparer. Et d'autre part, d'être joyeux qu'on a l'occasion de réparer. Ça va ensemble. C'est ce qu'on dit Aïn bemar bocha velev sameach. Les yeux qui larmoient parce que merci que tu m'as pardonné. Merci. J'ai honte en même temps, mais merci. Et je suis heureux que je suis avec toi, que tu es capable de me pardonner, de me prendre malgré tout, et quand même me couver, quand même m'enlacer, quand même. Je suis content. Je suis content de ta confiance en moi. Ça, c'est l'idée du Rosh Hashanah. Pas qu'une tristesse, pas qu'une peur. Non. Une joie. Mais encore une fois, toujours avec ce modèle, on marche ensemble. Et ça, c'est le modèle qu'il faut ressentir pendant Rosh Hashanah. Voilà. Là, on va voir maintenant Bezrat Hashem. On va voir les envoyés qu'ils envoyaient de Yerushalayim pour annoncer Bezrat Hashem la semaine prochaine. Un sujet très intéressant. ברוך ה' לעולם, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה לתורה מזאת שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיל.